La réalité du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit de Dieu est peu connu par les chrétiens parce que plusieurs ne l'ont pas encore revêtu et même pour ceux qui l'ont revêtu, il demeure un mystère. La lecture de ce livre vous permettra de le revêtir, de connaître son langage et de découvrir les mystères cachés de sa personne. Pour tout contact, appelez au plus 237 678 78 16 21 plus 237 242 0020 09 et il deviendra pour vous une réalité. La réalité du Saint-Esprit, un livre écrit par le révérend pasteur Caleb Ngwa à Tangana. Ok. Aujourd'hui, je vais, pour vous faciliter, c'est le début du séminaire aujourd'hui, normalement. Mais vous savez que on n'est pas là pour la tradition. On fait ce que nous nous laissons conduire par l'Esprit de Dieu. Vous allez prendre vos Bibles, je vais juste vous donner l'un des passages que vous irez méditer, l'un des passages qui va nous conduire pour le séminaire de ce mois de mai. Ce sera la suite, troisième partie du sous-thème d'il y a 2 séminaires. On parle sur les alliances. Cette fois-ci, cette histoire d'alliance, c'est depuis le commencement, depuis Adam, que Dieu a commencé à traiter des pactes avec les humains. Et il est arrivé où il a promis de faire maintenant une nouvelle alliance. Jérémie chapitre 31. Jérémie chapitre 31. Vous allez prendre ça du verset 31 à 34. Vous allez prendre également le passage de Hébreu. Alors, Hébreu est juste en train de rappeler ce qui a été dit dans Jérémie là, Hébreu chapitre 8. Hébreu chapitre 8, verset 8 à 12. Hébreu 8, verset 8 à 12. Je vais juste lire. Vous irez, il y a d'autres passages qui vont suivre. J'ai lu le premier, je vais seulement lire le premier aujourd'hui. Jérémie 31, verset 31 à 34. Voici les jours viennent, dit l'Éternel, où je ferai avec la maison d'Israël et la maison de Juda une alliance nouvelle. Non comme l'alliance que j'ai traitée avec leur père, le jour où je les saisis par la main pour les faire sortir du pays d'Égypte. Alliance qu'ils ont violée, quoique je fusse leur maître, dit l'Éternel. Mais voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël. Après ces jours-là, dit l'Éternel, je mettrai ma loi au-dedans d'eux. Je l'écrirai dans leur cœur, et je serai leur Dieu, et ils seront mon peuple. Celui-ci n'enseignera plus son prochain, ni celui-là son frère, en disant, connaissez l'Éternel, car tous me connaîtront, depuis le plus petit jusqu'au plus grand, dit l'Éternel, car je pardonnerai leur iniquité et
je ne me souviendrai plus de leurs péchés. Voilà le passage principal que nous étudierons pendant ce programme. Bien entendu, avec l'autre là, c'est juste une répétition qui entre dans un contexte d'explication que l'écrivain aux Hébreux était en train de donner à l'Église, ou le Saint-Esprit était en train de donner à l'Église. Vous voyez ce que Dieu dit ici. Israël n'a pas pu garder les autres alliances. Il a été infidèle. Ils ont été infidèles. Ils ont violé l'alliance. Mais ce qui est bien avec Dieu, c'est que lui ne viole jamais l'alliance. Jamais. Quand il traite alliance avec toi, ce n'est que toi qui peux violer. Lui, il reste fidèle. Ce qu'il a dit, il l'accomplit. Vous comprenez? Nous devons franchement entrer dans l'alliance avec lui. Et en tout cas, c'est à partir de demain que je vais commencer à enseigner. Ici, là, le Seigneur a vu ce qui était prioritaire pour aujourd'hui. Et ça s'est passé comme il a prévu. Nous allons seulement encore dire au gouvernement français qu'il nous fatigue avec leur histoire de confinement. Ils nous fatiguent. Comment est-ce que, quand je dis nous, je parle de l'Église, je parle de l'Église, je ne parle pas, puisque tout fonctionne, voilà, tout fonctionne normalement. Voilà, les gens sont dans les bois de nuit maintenant là. Vous voyez, on ouvre les débits de boissons, on ouvre tout, mais on dit que c'est les rassemblements qui doivent être maintenus, réduits à 50 personnes. Ce n'est pas bien. Ce n'est pas bien. Il nous fatigue. Dis au gouvernement camerounais qu'il nous fatigue. Vous nous fatiguez. Joseph Dion Gouté, avec tes gens-là, vous nous fatiguez. Vous fatiguez l'Église. Vous voyez, quand vous allez fatiguer, parce que ça, c'est le terme que Dieu utilise aussi, quand il est fatigué par son peuple. Quand vous fatiguez comme vous fatiguez Dieu. En fatiguant l'Église, c'est Dieu que vous fatiguez. Ça ne sera pas bien pour vous. Quand Dieu est déjà fatigué là, la Bible nous dit qu'il est un feu dévorant. Et c'est une chose dangereuse que de tomber entre les mains du Dieu vivant. Depuis longtemps, Dieu avait dit par un prophète, prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Ce que vous faites là, vous ne savez pas ce que vous faites. Si certains parmi vous là, les démons sont juste entrés en vous là pour que vous fassiez le travail du diable. Vous allez confirmer quand vous allez vous retrouver en enfer que vous n'aurez pas dû faire ce que vous avez fait là, que vous combattez contre Dieu. Ce n'est pas bien. Ce n'est pas bien. Vous voyez qu'ils font tout pour prétendre faire croire aux gens qu'il y a quelque chose qui existe. Il faut prendre des mesures, des confinements progressifs. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Ce sont des histoires. De toutes les façons, vous n'allez jamais arrêter l'œuvre de Dieu. Parce que quand les gens voient, quand un impie voit qu'il insulte Dieu, Dieu ne fait rien, il pêche, Dieu ne fait rien, il croit que Dieu ne va jamais rien faire. Dieu use de patience avec le pécheur. Il attend que le pécheur se repente.
Quand il patiente, c'est pour que le pécheur puisse se repentir. Et s'il ne se repent pas, il va mourir dans son péché et il sera lui-même son propre témoin accusateur pour dire que je suis coupable. Dieu, tu as raison de me jeter en enfer parce que c'est moi-même qui ai choisi. Le Seigneur Dieu va faire ce qu'il a prévu faire, sauver les hommes qu'il a créés à son image. Vous avez vu tout à l'heure là, les démons qui étaient là, les récoltes, machin, tout ça là, et tout ce qu'ils ont planifié faire. Et vous voyez que nos gens ici, notre gouvernement, travaille avec eux pour qu'ils aboutissent à leur fin. Mais Dieu a décidé d'anéantir leur projet. Et c'est la confusion qui est dans leur camp actuellement ici. Tout ce qui arrive là, c'est pour que les simples puissent avoir les yeux ouverts et puissent croire à l'évangile. Vous comprenez ça? Donc demain, nous allons continuer notre séminaire. C'est le passage-ci. Je vous ai juste donné, comme vous êtes déjà venu là, il ne faut pas que vous rentriez sans savoir où on part pour ce mois-ci. Voilà le texte principal. Jérémie chapitre 31, versets 31 à 34. L'Alliance nouvelle. C'est ça que nous allons voir pendant ces 4 jours, dont le développement pour les 3 jours qui restent. Amen. La réalité du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit de Dieu est peu connu par les chrétiens parce que plusieurs ne l'ont pas encore revêtu et même pour ceux qui l'ont revêtu, il demeure un mystère. La lecture de ce livre vous permettra de le revêtir, de connaître son langage et de découvrir les mystères cachés de sa personne. Pour tout contact, appelez au plus 237 678 78 16 21 plus 237 242 0020 09 et il deviendra pour vous une réalité. La réalité du Saint-Esprit, un livre écrit par le révérend pasteur Caleb